Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la suite de notre vidéo album photo d'école. Donc la dernière fois on avait fait toutes les bases de pages et on avait mis du papier dessus. Et là, comme je vous avais dit la dernière fois, j'ai décidé de rajouter des petites enveloppes. Je l'ai fait pour une page et je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc en fait, ce sera une petite enveloppe qui sera sur le côté comme ceci, qui s'ouvrira là. Voilà, et sur la page, quand on la tournera, on aura une deuxième enveloppe ici, hop, et qui s'ouvrira comme ça. Voilà, les enveloppes, c'est pour mettre ce genre de choses. Par exemple, je vous les mets à l'envers, c'est des badges qu'il avait lorsqu'il faisait des sorties scolaires. Je les ai tous gardés en fait. Donc, je vais les mettre pour chaque année dans une enveloppe. Oui, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait, chaque page va faire une année. Donc, je vais avoir petite section où je mettrai sa photo de classe. Ici, si j'ai besoin de rajouter quelque chose à l'intérieur, etc. Il aura moyenne section, grande section, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e. Et comme je vous le disais, ici, il y aura de la place pour mettre des tags, où je mettrai des grands tags, où il pourra rajouter des photos de classe s'il poursuit ses études plus loin. Ou s'il ne poursuit pas, ce sera juste des tags pour décorer ou pour mettre autre chose, peu importe. Donc je vais vous montrer comment on va faire ces deux enveloppes. Donc j'ai décidé d'en mettre une qui est plus en longueur et une carrée. Donc je vais vous montrer ça. Donc je pars toujours sur mes grands papiers de 50 x 70, sauf que cette fois-ci c'est du 160 grammes. Et les autres, je sais toujours pas si c'était du 200 ou du 300 grammes. Je vous mettrai en barre d'infos les informations sur le papier. Donc ma base pour mes cartes, les deux cartes, il faut que ce soit 25 sur 25. Donc du coup, j'ai plié en deux ma feuille. Donc là, j'ai déjà 25, puisque là, j'avais 50 dans cette longueur-là. Donc je vais couper 25 ici. Voilà. Je vais faire pareil. Donc du coup, je vais faire 12 enveloppes. 25. Et là, je vais recouper à 25. Et logiquement, là, j'ai pas besoin de retoucher, ça devrait être bon. Ouais, ça fait rien, c'est bon. Hop, et là, je ferai pareil, 25. Je fais plein de bruit avec mes pages. Ok. Hop, ça, j'en ai plus besoin, je le mets de côté. Et moi, je vais utiliser ça pour faire mes enveloppes. Donc, c'est ma Scorpel de chez Martha Stewart. Et du coup, j'ai un... C'est une plaque de rainurage. Ici, j'ai un... Je sais pas comment on peut dire, des gabarits pour faire des enveloppes. Donc moi je vais utiliser le A7 que je vais faire. Donc 10 x 10 ça fait à peu près 25 sur 25 en centimètres. J'espère que vous voyez. Et pour le carré je vais faire le hashtag 10 là. Pardon non, celui-ci. Le 6 square, donc carré là. Qui est aussi 10 sur 10. Donc ça me fait mes deux mêmes bases. Et je vais faire suivre le gabarit. Tout simplement. Donc pour ma carré je fais 3/4. Donc c'est en inch. De tous les côtés. Hop là. 3/4. Je vais être franche avec vous. Je sais pas trop comment on fait les enveloppes sans... Je sais qu'on peut faire... Je sais pas si quelqu'un a déjà fait des vidéos sur ça. Je pense qu'il y a peut-être... J'en sais rien. Mais voilà. Moi, je sais pas comment faire des enveloppes sans la machine. Mais je peux essayer de me renseigner si ça vous intéresse de savoir. Donc je vais en faire 2 3/4, 2 de 3/4 et 2 rectangles. Donc en fait j'en aurai en tout 6 d'un format et 6 de l'autre format. Pour que je puisse avoir en tout mes 12 enveloppes. Hop.
Et donc là, l'autre, ça fait 3 1/4 sur 4 1/4. Et là, ça va me faire un rectangle au lieu de faire un carré. Je vais vous montrer après. Tac. Et là, donc là, je me retrouve avec un rectangle. Et là, avec un carré. Voilà, comme ça permet un petit peu d'avoir un format différent de page. Enfin, d'enveloppe dans les pages. 4 1/4. Hop. 3 1/4 et 4 1/4. Voilà, donc ça, on n'en a plus besoin, on le met de côté. Donc moi, je vais prendre un format de chaque et je vais vous montrer ça. Tac. Donc d'abord, je vais bien refaire tous mes plis. Alors après, je sais qu'il existe, ça doit être l'Insta enveloppe, je crois, pour faire des enveloppes. Il existe plusieurs machines pour faire des enveloppes à des gabarits totalement différents. Moi, j'ai cet outil-là, il fonctionne très bien et ça me convient tout à fait. Voilà, donc là, j'ai marqué mes plis. Et là, en fait, il y a des petits triangles ici. Alors, est-ce que vous allez les voir avec le... Voilà. On a des tout petits triangles ici. Et je vais venir les découper. Tout simplement. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Pareil ici. Voilà. Et ensuite, hop, on rabat les petits côtés, le grand. Et on a notre enveloppe. Tout simplement. Donc on va venir ensuite hop, la décorer. Je vais vous montrer ça. Je vais vite fait faire la deuxième. Donc là, pour habiller l'enveloppe, donc je vais utiliser mes chutes de papier qui nous restaient de la fois d'avant. On va essayer de réutiliser tout à chaque fois. À la mesure du possible, mais voilà. Alors, ça, j'en ai plus besoin. Du coup, quand je fais un projet comme ça, je stocke à chaque fois toutes mes chutes dans un endroit pour que je puisse... Donc, je vais prendre, parce que j'avais déjà fait des tests, donc ça marche. On va prendre un gabarit comme ça. Je le fais comme ça, donc un autre comme ça. Peut-être que ça pour ici, bon, on va faire comme ça va être très bien. Et un autre pour mettre derrière. Celui-là, j'ai quoi comme page? On va essayer d'être cohérent. Ouais, bah ça sera très bien. Ok, donc là, donc pour le haut de ma page, je vais tout simplement venir... alors, que je prenne ce que j'ai besoin. Hop, hop. Donc là, ma chute de papier, est-ce que vous voyez, ouais. Elle est pile poil à la dimension pour que ça me laisse un petit jour noir. Hop, elle est pile poil à la bonne dimension, donc c'est nickel au niveau de cette chute là. Donc je vais juste la réajuster. Donc là, je vais me mettre pour avoir un petit tour noir partout. Donc je me mets là où j'ai besoin. Je reprends mon... Je découpe là où j'ai mis ma mesure. Je vais pas vous donner non plus, enfin, c'est vraiment selon vous, selon l'équipement que vous avez. Donc là, je suis à la bonne mesure. Enfin, après, si ça vous intéresse, l'enveloppe, elle fait 18,5 sur 11,5. Et donc là, mon papier, il fait 18. Ensuite, pour que je puisse
N'importe quoi, enfin, peu importe de toute façon. Pour que je puisse faire le triangle de mon enveloppe. Donc je me remets là. Je me mets... l'enveloppe là, elle a un petit rebord. Donc je me mets pour que... Hop là, vous n'allez pas voir. Là, l'enveloppe, elle a un petit rebord. Donc je vais couper mon papier un petit peu plus petit pour avoir encore toujours mon jour noir tout autour. On va se mettre là à peu près. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le centre de ma... Donc là, je vais aller voir, voilà. Là, on voit ma petite pointe noire. Ma petite pointe noire qui dépasse. Donc, je vais venir prendre le centre de mon papier par rapport à la pointe noire. Et comme ça, là aussi, j'aurai le jour noir autour de ma feuille. Donc, je me remets bien parce que j'étais un peu décalée. Voilà. Et je me mets là. Ensuite, je trace un trait entre les deux points que j'ai fait. Tac, je me concentre. Voilà. J'ai plus qu'à venir découper. Voilà. Je découpe sur mon trait. Voilà. Et du coup, je me retrouve, hop, voilà. Alors, vous n'allez pas le voir parce que noir sur noir. Donc, ça fera à peu près ceci. Et j'aurai mon tour noir autour. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Ça, je le garde. Je vais faire pareil. Je vais faire avec la même feuille, mais je vous montrerai. Celle-là, je vais la garder là. Et là en dessous, voilà, je vais juste venir me mettre ici. Et je vais laisser un petit jour pour avoir plus de place pour prendre ce qu'il y a dedans. Donc là, pareil, je découpe pour avoir un petit tour noir, en fait. Vous allez voir. J'ai mis ma marque ici, voilà, un petit peu plus loin du bord pour que je puisse avoir mon tour noir. Donc, je coupe ma chute. Et je vais enlever la petite bande en bas du nom du papier. Voilà. Donc ça va se mettre ici. Nickel. Et puis derrière, je vais juste venir mettre une bande comme ça. Pareil, il y aura une petite bande noire au-dessus, mais moi ça ne me gêne pas, puis ça permet d'utiliser les chutes de papier. Une autre bande là. Tac. Donc là. Hop. Je vais faire pareil que de l'autre côté. Voilà, donc je me retrouve avec tous mes éléments. Donc un qui sera ici, un qui sera ici, sur l'enveloppe, un que je vais mettre comme ceci et un que je vais mettre comme ceci. Donc là, je vais ancrer mes papiers. Voilà, donc là j'ai ancré tous mes papiers. Donc avant de coller, on va rajouter des petits aimants pour faire tenir le papier.
pour faire tenir l'enveloppe. Donc du coup, je vais à peu près me faire un repère. Donc je vais mettre 2 petits aimants. Hop. Donc j'en mets 2 parce qu'aussi, donc là ça va me permettre de fermer mon enveloppe. Hop là. C'est ce que ça va pas le faire. Ça va me permettre de fermer mon enveloppe. Et là les aimants qu'il y aura ici, je vais aussi en mettre sur la page pour que mon enveloppe elle tienne un peu plus à la page. Voilà. Hop, je vais pas réussir à les enlever l'un de l'autre, sinon ils veulent rester ensemble. Donc je mets un aimant, hop, ici. J'en mets un autre à côté. Voilà. Donc ensuite, moi, hop, je superpose. Voilà. Je remets un double fesse par en dessous. Donc je mets le côté qui se colle pas en dessous et le côté qui se colle au-dessus. Comme ça, quand je viens rabattre ma feuille pour les attraper, hop, ils viennent se coller directement de l'autre côté. Voilà, donc on va d'abord coller par ici. Donc on va mettre un peu de colle pour coller l'enveloppe quand même. Donc là j'en ai été généreuse. Où est-ce que j'ai mis mon petit chiffon? Donc je la colle ensemble. Voilà. J'enlève le double face. Tac. Je vais mettre de la colle ici. Donc pas tout en haut parce que... Hop, parce que mon papier ne va pas tout en haut. J'essaie d'en mettre bien sur le bord pour que ça colle bien mon enveloppe. Hop là. Je viens me mettre dessus. Hop, on va tout de suite enlever là où j'en ai mis trop. N'hésitez pas à prendre de la colle blanche qui au séchage devient transparente. Comme ça, si vous faites des erreurs, ça se voit quand même beaucoup moins. Voilà, nickel. Ensuite, on va venir mettre le petit rabat. Tac. Je mets la colle là directement sur mon papier. Et voilà. Je vais m'aligner au plus juste quand même. Et donc ensuite, voilà, ça ferme bien mon enveloppe. Et voilà, elle s'ouvre pas, les aimants sont là pour la fermer. Ok. Je viens mettre l'élément du dessus. Là aussi, j'essaie de me mettre au plus juste. Voilà. Et derrière... Ah oui, alors avant de mettre derrière, on va prendre... Hop, donc on avait des petites chutes de papier au début avec le papier noir. Donc je viens reprendre dans mes chutes de papier. Hop, je me mesure. Donc je vais prendre à peu près à peine 18,5. Donc hop, je viens prendre une bande de papier. Là je vais la prendre hop là, de 18,5 et je vais prendre sur à peu près 3 cm. Hop.
je vais venir la plier en deux. Et ça va être ma pâte de collage pour pouvoir mettre l'enveloppe sans qu'elle se voie de trop sur ma feuille. Je vais vous montrer. Hop. Du coup, mon enveloppe, elle va se mettre comme ceci. Donc, pour que ça se voit pas trop, je vais venir... Oh, bah, j'ai été trop... C'est bon. Je vais venir coller ma pâte de collage à l'enveloppe d'abord. Ensuite, je viendrai mettre mon papier dessus pour que ça se voit pas. Et je viendrai la coller à l'intérieur de nos pages. Comme ça, ça se verra pas non plus de l'intérieur. Je vais juste réajuster un petit peu le bout de... Tac, voilà. Donc, je mets de la colle sur un côté d'abord. Ça permet d'insérer du coup des éléments sans que ça se voit de trop, sans qu'il y ait des raccords bizarres. Donc là, je colle d'abord, enfin, si vous voyez pas ce que je fais, je colle d'abord sur mon enveloppe. Je vais mettre bien de la colle parce que quand même que ça tienne. Tac. J'enlève à chaque fois le surplus de colle. Voilà. Et ensuite, je vais venir, donc avec ma pâte de collage, je vais venir la coller à l'intérieur. Et l'intérieur, ça se verra pas. C'est déjà, ce sera fermé en bas. En haut, ce sera incrusté dans la reliure. Et sur le côté, on y mettra des tags. Sans souci, ça ne gênera pas du tout. J'essaie de la mettre à peu près sur le milieu. J'espère que je me trompe. Hop là. Oui, c'est ça. Donc, là, je vais la coller. Tac. J'essaie de me centrer. Hop là. À peu près. C'est pour ça que moi, j'aime bien faire des pages doubles quand je fais des albums. Parce que déjà, ça permet de l'insérer dans la reliure. Sans souci, et en plus ça permet de rajouter des éléments sans que ça se voit, sans que ça vienne voilà, rajouter des choses et que ça gêne. Voilà, donc là mon enveloppe, hop là, je vais peut-être enlever la colle qui va déborder par là. Voilà, du coup mon enveloppe elle est intégrée à ma page. Donc là, je vais venir coller. Hop là, coller mon élément. Donc ça permettra de cacher le côté. Là, il y a une bande noire un peu plus grande. Mais comme je vous disais, moi, ça ne me gêne pas. Et ça permet d'utiliser les chutes. Vraiment, vos chutes, gardez-les. Mais vraiment jusqu'à la fin de vos projets. Déjà, moi, ça me permet voilà, de finir la déco et... de l'album. Ça va me permettre de faire des embellissements. Vous verrez, quand on y sera rendu, je vais en faire quelques-uns avec les chutes de papier. Vraiment, dans le scrap, faut rien jeter, tout se recycle. Je pense que même avec les chutes, je ferai la carte de bon anniversaire aussi. Comme ça permettra de faire quelque chose de cohérent dans le cadeau. Alors, je suis assez contente du papier que j'ai trouvé parce que pour un petit garçon, il m'entendrait. Pour un garçon, je trouve que c'est pas facile du tout de trouver du papier, mais je trouve qu'on arrive quand même à trouver des choses sympas. Voilà. Donc là, je suis comme ça. Et donc là, comme je vous disais, j'ai envie que l'enveloppe, elle se balade pas trop. Donc, je vais venir mettre des aimants par derrière qui vont se mettre sur les aimants que j'ai déjà mis à l'enveloppe. Donc en fait, voilà, là j'ai posé mon aimant, il est venu directement s'incruster en fait sur... hop là, voilà, il s'enlève, forcément j'ai enlevé. Il vient directement s'incruster sur les aimants de l'autre côté. Ça permet de
d'avoir un double emploi des aimants. Alors, voilà. Donc là, ils sont venus directement se mettre au bon endroit. Et je vais venir tout simplement les scotcher. J'avais mon scotch tout à l'heure. Je vais même pas mettre de double face parce que ce ne sera pas collé sur l'autre page. Donc je vais juste venir les mettre bien pour pas qu'ils s'échappent quand on mettra le tag. Voilà, et je vais faire pareil à l'autre. Là, je vais l'ouvrir avec le scotch. Voilà. Donc là, l'enveloppe comme ça, elle est collée au papier. Et moi, je peux l'ouvrir ici. Tout simplement. Voilà, donc hop, on tourne le papier comme ça. Donc la deuxième enveloppe. Je vais pousser ça. Donc la deuxième enveloppe, je l'ai faite carrée. Du coup, mes chutes sont un peu grandes. Mais j'ai vu que là, ça tenait pile poil. Donc déjà, c'est sûr, ici, il y aura un plus grand espace. Mais c'est pas grave, ça tient pile poil, ça viendra là. Et par contre... j'ai décidé d'utiliser les papiers Artemio. Donc je vais prendre celui-là, je pense. Et je trouve vraiment, enfin là j'ai utilisé l'avion et je trouve que ça va vraiment bien avec le papier. C'est pourtant un album pas dédié aux garçons, il est plutôt vintage. Mais là avec le vieil appareil photo, ça me plaît bien par rapport au thème école et garçons. Donc lui déjà il viendra ici, ça c'est sûr. Hop là. L'appareil photo je vais le mettre sur le devant lui. Donc je vais venir mettre mes repères là aussi pour avoir un cadre noir autour. Hop, et je vais couper. J'espère que vous arrivez à comprendre et à suivre tout ce que je fais. Alors, vous me direz en barre d'infos hein, si c'est pas clair. Tac. Je vais couper ici aussi. Voilà, donc là, ça va être pile poil. Voilà, nickel. Comme ça. Ensuite, de l'autre côté, mon carré, il va venir s'insérer ici. Mais vu qu'il est un peu grand, je vais juste le découper un petit peu. Sans que j'avais fait 13 avec l'autre. Voilà, nickel. C'est juste pour que j'ai un peu de marge pour pouvoir ouvrir l'enveloppe en fait. Voilà. Et donc du coup, à l'intérieur, on a dit qu'il y aurait celui-ci. Bon, je viens de voir que ça avait coupé. Donc, j'ai donc fait tous mes éléments. Et donc là, je vais les ancrer en fait. Voilà, donc là j'ai fini de tout ancrer, donc on va venir assembler l'enveloppe. Donc je mets un petit point de colle là pour la faire tenir, ici. Voilà, donc là on va venir y mettre ça ici avec les aimants comme tout à l'heure. Et là, je vais en mettre qu'un seul parce que ma pointe, j'ai pas beaucoup de marge. Voilà. J'en rajoute un par-dessus. Hop. Et voilà. Donc là, je vais venir coller mon papier. Tac.
je mets directement sur le papier noir. Je viens me placer. Ici, on enlève. On va venir mettre le petit coin qui me restait de tout à l'heure. Tac. Ça rentre pile poil. Voilà. Donc là, hop, ça ferme l'enveloppe nickel. Ici devant, je viens mettre mon élément aussi. Tac. Hop là. Donc avant de mettre celui de derrière, hop là. Donc on a notre page qui est comme ça ici. Hop, on tournera là. Donc là, mon enveloppe, je vais la mettre comme ça. On l'ouvrira comme ça. Donc lui sera comme ça. Donc pareil, hein, je vais faire une petite bande. Hop. Donc je vais en faire une, je pense à peu près de... Je vais faire 15,5 sur 3. Je mets sur le côté pour le faire. Donc je l'appuie en deux aussi. Voilà. Donc je vais venir coller, hop là, un élément sur l'enveloppe. Tout simplement. Hop, je m'aligne bien sur l'enveloppe. Moi j'aime bien avoir mon petit chiffon pas trop loin en fait, parce que au début je faisais avec mon doigt et je trouve que c'est quand même... On a moins de colle sur les doigts avec le chiffon. Tac. On enlève l'excédent qui est ici. Voilà. Donc là je vais mettre de la colle ici. Hop. Et je vais venir la mettre par là. Je vais peut-être la décaler par rapport à l'autre. On va la mettre plutôt par là. Ça changera. Tac. Là. Ça se colle de partout. Hop. Hop, je vais me mettre bien là. Voilà. Donc là, pareil, je vais venir y mettre un petit aimant pour fixer un peu mieux l'enveloppe. Alors, elle est par où? Ouais, ça par là. Voilà. Votre aimant va venir trouver tout seul son emplacement. Hop, un petit scotch pour faire tenir. Voilà, et là je viens finir en mettant mon papier comme ça. Hop. Voilà, du coup là j'ai deux pages de fête avec les enveloppes. Donc on a, hop, que je vais mettre tous mince dans le bon sens. Donc on aura la première page, s'ouvrira comme ça avec la petite enveloppe.
On tournera comme ça. Hop. Il y aura la deuxième page avec encore l'enveloppe. On aura la troisième page avec son enveloppe ici. On tournera comme ça. Hop. On aura encore une autre enveloppe ici qu'on pourra ouvrir. Et voilà. Et je vais continuer ainsi de suite à chaque fois pour chaque page 2 enveloppes. Et je pense que je vais faire ça hors caméra et je vous retrouverai quand j'aurai fini tout ça. Voilà. Donc voilà, donc j'ai terminé de mettre toutes les enveloppes. Donc je vous montre. Donc hop, on a donc la première que j'avais déjà mise. Celle que j'avais faite avec vous. Et donc ensuite j'ai mis celle-ci. Voilà, hop. Celle-ci aussi. Enfin voilà, ainsi de suite. Hein, chaque fois. Donc j'ai mis assez simple le papier quand j'avais du papier chargé derrière. Et inversement quand j'avais un papier un peu moins chargé. Voilà, donc j'ai vraiment mélangé les collections aussi. Et voilà. Donc là, on a toutes nos bases de pages de prêtes. La prochaine fois, on se retrouvera pour fermer ici. Donc j'ai envie de les fermer avec un soufflet pour avoir un peu plus de marge pour pouvoir y glisser les grands tags. Et je pense qu'on fera les soufflets et les tags. Par contre, la vidéo, la prochaine fois, elle ne sera pas le lundi parce que ça va être compliqué pour moi de pouvoir vous la poster. Donc, je pense qu'elle sera disponible mercredi. Voilà, donc on se retrouvera pas lundi de la semaine prochaine, mais mercredi de la semaine prochaine. Voilà, donc je vous souhaite plein de belles créations et puis je vous dis à bientôt.